Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Saviez-vous que la baie des Saintes était classée parmi les plus belles au monde? Mais il y a encore peu, le paysage de Terre-de-Haut, l'une des deux communes de l'archipel, était défiguré par une décharge à ciel ouvert installée à flanc de colline. Désormais, la décharge du Chameau n'est plus qu'un triste souvenir. Alors, le temps d'enfiler Mont-Salaco et on se retrouve en haut du pain de sucre. On regarde. Terre-de-Haut, son pain de sucre, sa baie, ses eaux turquoises et sa décharge, ou plutôt son ancienne décharge, désormais fermée et en voie de réhabilitation. Il y a encore peu, les touristes devaient faire avec une épaisse fumée qui se dégageait du mont Chameau, où la décharge à ciel ouvert était installée. Une situation sanitaire préoccupante en raison des nuisibles qu'attirait la décharge et un danger environnemental du fait de la pollution induite par les rejets de lixivia dans les nappes phréatiques, la mangrove et la mer. La fermeture du site est un véritable bol d'air frais pour les habitants et les visiteurs de l'île. Première chose qui a apporté la réhabilitation, c'est l'arrêt des feux qui polluaient énormément, qui mettaient des fumées sur toute l'île de Terre-de-Haut. Donc ça a été vraiment beaucoup ressenti par la population. Et puis la deuxième chose, c'est visuel. Quand vous allez sur ce site du Chameau, de l'ancienne décharge, que vous voyez cette vue fantastique, extraordinaire, on se demande même comment ça a pu exister, comment il y a pu y avoir une décharge à cet endroit. Donc c'est vraiment une réappropriation du site et de l'environnement par les habitants de Terre-de-Haut. Pour mener à bien ce projet, la commune de Terre-de-Haut a reçu de l'AFD un prêt long terme pour le financement de son budget pluriannuel d'investissement et un second crédit pour le préfinancement d'une subvention européenne. Mais outre cette aide financière, c'est aussi un accompagnement technique que propose l'institution aux porteurs de projets. L'AFD ne remplit pas seulement une fonction d'établissement de crédit, mais a une mission d'accompagnement de ses partenaires, notamment les collectivités locales, les SEM, les hôpitaux, les communautés d'agglo, en les accompagnant pour monter leur dossier de demande de financement. Avec le concours de l'ADEME, Terre-de-Haut s'est mise au tri et au compostage juste avant la fermeture de la décharge, une démarche rapidement adoptée par les Saintois. La facilité pour nous, c'était de mettre ici, dans cette décharge, et ensuite, ça devient maintenant très facile pour nous parce qu'on fait le tri. Et donc les habitudes qui ont été prises, je crois que tout le monde gagne parce que nous avons des recettes avec le tri et je crois que l'île de Terre-de-Haut reste propre. Une île qui se veut également propre dans son mode de déplacement. Aux côtés des scooters et des vélos, circulent dorénavant des voitures électriques pour permettre aux touristes de faire le tour de la commune. Désormais, en voie de réhabilitation, le site du Chameau fera bientôt partie des lieux à visiter. Du bourg à cette décharge et à la tour modèle, c'est une randonnée pédestre, voire avec des véhicules électriques, jusqu'à cette décharge que nous allons mettre en place. Parce que cette route a une histoire avec la convalescence. Il y a un château d'eau beaucoup plus bas. Voilà, donc, et ensuite, il y a la tour modèle qui est à l'extrémité, c'est-à-dire la tour la plus haute de l'île de Terre-de-Haut. Donc, il y a toute une histoire à mettre en valeur. Et les îles des Saintes n'ont pas le choix et doivent faire dans le tourisme durable. Après les voitures électriques, c'est un projet de bateau électrique qui est en gestation pour la desserte du Grand Îlet et de l'Ilia Cabri. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, notre planète est une île, alors protégeons-la.